Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de la seconde partie des objectifs que nous avons déjà vus il y a quelques temps. Avant cela, je vous invite à aller sur mon site internet isatripart.com pour télécharger gratuitement les 10 erreurs à éviter pour être plus performant en compétition. Alors nous avons parlé des objectifs dans le temps, temporel, sur une vidéo précédente où nous avons parlé des objectifs à long terme, moyen terme, court terme. Quel était l'intérêt de le faire et de le mettre en place pour être plus motivé, pour être plus confiant, pour être plus déterminé, plus persévérant dans notre pratique, que ce soit en entraînement physique ou sur les skis. Aujourd'hui, nous allons aborder plutôt des objectifs différents objectifs que nous allons mettre en place sur le terrain. Donc, il y a 4 types d'objectifs. On va parler des objectifs de résultats, des objectifs de performance, des objectifs de maîtrise et également des objectifs de moyens. Donc tous ces objectifs-là sont des objectifs que chacun met en place au quotidien, mais qui ne sont pas nommés ou qui ne sont pas bien utilisés. Donc le premier objectif, c'est l'objectif de résultat. Celui-ci, c'est souvent l'objectif premier qu'un sportif met en place, c'est-à-dire que cet hiver, j'aimerais gagner les courses régionales. Cet hiver, j'aimerais obtenir 25 points FIS en géant. Cet hiver, je veux gagner une Coupe d'Europe. Cet hiver, je veux aller au championnat de France et faire dans les 10. Voilà, tout ça, c'est des objectifs de résultats. On a un objectif à atteindre en termes résultats et on voit directement à la fin de la compétition, j'ai atteint mon objectif ou pas. Voilà, c'est noir, c'est blanc, c'est atteint ou pas du tout. C'est vraiment ça l'objectif de résultat. C'est important d'en avoir, mais il ne faut surtout pas focaliser notre attention que sur cet objectif-là. Sinon, on se trompe d'objectif et ça augmente le stress, ça diminue la confiance en soi. En général, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Il faut avoir ces objectifs, mais il ne faut pas se focaliser toute la saison sur ce type d'objectif. Le deuxième objectif, ça va être un objectif qu'on appelle objectif de performance. Donc là, ça va être plus un objectif individuel, donc propre à soi. C'est vraiment un objectif qui va plus être axé sur est-ce que je réussis à faire ce que je voulais, c'est-à-dire est-ce que j'ai réussi à faire 2 manches complètes. Ça va être un objectif de performance. Est-ce que j'ai réussi à avoir un haut du corps solide sur mes 10 manches d'entraînement. Ça, c'est des objectifs de performance individuels. Ça n'a rien à voir avec l'objectif de résultat. Le troisième objectif, c'est l'objectif qu'on appelle l'objectif de maîtrise. Celui-là, il va être complètement lié à l'aspect technique des choses. C'est-à-dire que je vais porter mon attention sur la technique, mon haut du corps, comment il doit être placé pour que j'arrive à bien skier, quelle va être ma position des jambes, ma prise d'angle, etc. Ça, c'est des objectifs de maîtrise. On est complètement dans la technique pure. Et enfin, 4e point, c'est l'objectif de moyens. Les objectifs de moyens, ça va être plus en termes santé et organisationnel. C'est-à-dire santé, ça va être le côté est-ce que je dors assez ? Est-ce que je me couche assez tôt pour être performant le lendemain? Est-ce que je mange correctement toute l'année pour nourrir correctement mon corps pour qu'il soit au top toute l'année pour faire du sport? Ça va être est-ce que je fais 5 heures de route le matin de la course? Non, en général, on dort sur place. Ça, c'est des objectifs de moyens. Qu'est-ce que je mets en place pour être performant le jour J? Voilà, donc on a vu 4 objectifs. Les objectifs de résultat, on est sur le résultat en termes de chiffres, c'est-à-dire je veux être premier, je veux être podium, je veux être dans les 10. On est en objectif de performance, là ça va être lié à soi. Je veux arriver à faire une manche complète de haut en bas sans dérapage, sans avoir la bonne ligne de haut en bas. C'est des objectifs qui sont personnels. Des objectifs de maîtrise, ça va être tout ce qui est technique pure. Et objectif de moyens, c'est tout ce qui se passe autour, le contexte extérieur autour du ski pour être performant au moment des entraînements et au moment des courses. Comment utiliser ces 4 objectifs? Il faut avoir les 4, il faut penser aux 4.
mais il ne faut pas se focaliser que sur l'objectif de résultat. C'est un peu une des erreurs classiques que font de nombreux sportifs, c'est que quand ils arrivent en course, ils se fixent tel objectif de résultat et ils ne pensent à rien d'autre. Et à ce moment-là, en fait, tout ce qui est stress, anxiété, angoisse, tout ce qui est frustration après les courses, tout ce qui est gestion des émotions est très compliqué quand on n'a que des objectifs de résultat. Donc il faut avoir ces objectifs de résultat, mais il faut surtout, le jour des courses, se focaliser sur les objectifs de performance, mais également objectifs de maîtrise. Ce qui permettra en fait de prendre de recul par rapport au résultat. Même si le résultat n'a pas été atteint, il ne peut pas y avoir que du négatif puisqu'il y aura toujours un petit objectif dans le lot de tout ça qui aura été atteint. Peut-être un objectif de maîtrise, peut-être un objectif de performance. Et en fait, ça permet de voir les choses de manière beaucoup plus globale que seulement le résultat. Et ça aide donc à changer sa vue de la compétition, de prendre une perspective beaucoup plus large, d'accepter beaucoup mieux ce que vivent les jeunes comme des échecs finalement, et de vivre beaucoup mieux les compétitions parce qu'on voit autre chose que le simple résultat. Ça se pratique à l'entraînement pour pouvoir le remettre en place en course. Il ne faut pas attendre les courses pour avoir des objectifs de maîtrise, des objectifs de performance. Surtout pas. Ça se travaille dès l'entraînement, au quotidien, et il faut vraiment le mettre en place sur du long terme pour en voir les bénéfices. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour des nouveaux conseils sur d'autres sujets. N'hésitez pas à commenter et à me dire quel sujet vous intéresserait pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux.